Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais on entend aussi les bruits de la nature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, ça va être un live encore un peu court parce que j'ai envie de profiter des derniers moments ici de notre week-end entre amis. C'est aussi pour ça que j'ai mes lunettes de soleil, parce que je profite des petits rayons de soleil là avant de rentrer. Mais je vous ferai un petit récap de ce que j'ai vécu pendant ces 4 jours, enfin ces 3 jours et demi. Et en fait, j'ai envie de vous faire un parallèle entre l'entrepreneuriat et la pratique du surf. Donc voilà, je vous ferai ça quand j'aurai rassemblé un petit peu mes esprits. Pour l'instant, je suis encore un peu trop dedans, mais c'est assez intéressant. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. En fait, là depuis, bah oui, c'était ma troisième journée de surf, enfin journée. En tout cas, oui, c'est la troisième fois que je faisais du surf ce matin, et j'avais pas envie, j'avais un peu mal au bras, enfin voilà, des courbatures de ces 2 derniers jours, sachant qu'en plus hier matin j'ai marché sur une vive, donc voilà, j'avais bien mal aux pieds encore, et ce matin bon ça allait mieux, mais quand même voilà, j'étais pas plus motivée que ça, on va dire, enfin j'avais un peu la flemme, et pour autant je me suis redemandé avec quelle intention j'étais venue ici, et dans quoi je m'engageais avec moi-même. Et ça fera aussi partie des enseignements de la comparaison entre l'entrepreneuriat et le surf, mais c'est déjà la comparaison aussi entre l'entrepreneuriat et ces lives que je vous fais tous les jours, avec cet engagement que j'ai vis-à-vis de moi-même, et de me dire, ben ouais, il y a des fois où j'ai la flemme, mais enfin, il y a deux options, c'est-à-dire que soit j'ai la flemme et c'est vraiment, je sens que c'est parce que aussi je suis fatiguée et j'ai vraiment besoin de repos, et là je vais pas pousser, je vais pas chercher à aller plus en avant, j'ai besoin d'une pause pour pouvoir repartir, et là c'est ok. Et sinon j'ai aussi l'autre possibilité qui est de dire en fait j'ai la flemme, mais j'ai l'intention, enfin voilà, j'ai l'impression que si j'y vais pas, en fait je vais rater quelque chose. C'est même pas je vais rater quelque chose, non, c'est je risque de le regretter. Je risque de le regretter parce que je sens que je suis pas allée au bout de ce que je pouvais faire sur ces 3 jours là. Donc encore une fois, hein, je vous en dirai un petit peu plus peut-être demain, ou en tout cas dans la semaine. Mais voilà, c'est ça qui s'est passé pour moi ce matin. Donc je me disais, oh là là, j'espère, parce qu'il prévoyait un peu de vent, oh là là, si seulement ils pouvaient mettre le drapeau rouge, ou s'il y avait trop de vent et qu'on puisse pas y aller. Enfin voilà, je remettais tout sur l'extérieur, et en même temps, je me disais, cette décision, c'est moi qui la prends, elle vient de moi, et je veux vraiment y aller, même si j'avoue que je suis pas spécialement, pas plus motivée que ça. Mais finalement, la motivation, elle n'était pas extérieure, elle était vraiment intérieure, de venir me reconnecter à mon intention première de pourquoi j'étais là. Et en fait, ça a été une séance exceptionnelle, pas par les résultats, mais vraiment par tout le processus. Enfin voilà, ça a été vraiment un processus, ça s'est fait en plusieurs temps, et c'est là que j'ai vraiment mis le doigt sur toute la comparaison que je pouvais faire entre cette pratique et l'entrepreneuriat. Et de comment j'ai aussi envie d'accompagner mes clients. Donc c'était vraiment important pour moi de vivre ça. Donc encore une fois, c'est me fier à mon intuition, que si je sens que je dois y aller, même si j'ai un peu la flemme, je décide d'y aller quand même. Je remets pas tout à l'extérieur, et je décide d'y aller, pas quoi qu'il en coûte, parce qu'encore une fois, c'est vraiment écouter aussi mon corps. J'avais un peu de fatigue, un peu de courbature,
mais j'avais encore assez d'énergie pour y aller. Je sentais que c'était vraiment de la flemme. Voilà, c'était pas de la fatigue vraiment trop physique. C'est plus plus de la flemme et de me dire bah voilà, on est bien. Je pouvais profiter de la piscine, de rester posée là et lire, chose que j'ai pas forcément voilà beaucoup de temps de faire à la maison. Profiter aussi des amis qui étaient là et qui allaient pas surfer. Et en fait, il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi. Enfin ouais, comme une intuition de me dire non mais en fait Stéphanie, là si tu vas pas, euh, voilà, ça sera incomplet. C'est comme si ce week-end était incomplet. Et franchement, je regrette pas. Ça a été dur. Ça a été une séance qui a été éprouvante dans tous les sens du terme. Mais ça a été tellement apprenant et je suis mais tellement heureuse voilà d'être allée au bout. Donc le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est ça, c'est quand vous avez la flemme de faire quelque chose, demandez-vous si vraiment c'est de la fatigue et que vraiment vous sentez que vous n'en pouvez plus. Et à ce moment-là, essayez de faire une pause parce que c'est important en fait de faire des pauses. C'est pas la peine de forcer pour forcer et ni pour prouver à personne, ni à votre ego, voilà, ni aux autres que vous êtes capable de le faire. C'est juste qu'à un moment donné, on est fatigué et on décide de s'écouter. Et ça, c'est complètement ok. Mais questionnez en fait, questionnez cette flemme et demandez-vous qu'est-ce qui se cache derrière ça. Est-ce qu'il y a une peur finalement de ne pas aller au-delà de ça et est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui vous dit allez, faut y aller quand même parce que finalement sur ta vision plus long terme, ça te fera du bien. Ok, c'est peut-être là un petit effort à fournir, petit ou un peu plus grand d'ailleurs. Mais je sais que sur ma vision long terme, sur mes ambitions, c'est important pour moi que j'y aille là. Donc suivez cette intuition là et dépassez en fait cette flemme là. Ça se joue vraiment encore une fois à une décision et c'est vous qui décidez. C'est pas bah tiens je vais laisser le temps passer, je vais aller demander aux autres. C'est non, je décide et après il se passe ce qui se passe et vraiment si les conditions sont pas réunies, j'y vais pas. Mais là c'était vraiment j'ai la flemme, je sais que j'ai la flemme, je sais que l'envie elle est moyenne. Par contre je me reconnecte à mon intention et à mon intuition aussi de me dire tiens là je sens que je dois quand même y aller en fait. Voilà, au-delà de la flemme, que la fatigue elle pourra se rattraper et que c'est pas ça en fait qui m'empêche d'y aller. Donc si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve demain pour le live 159 de ce défi 365 jours de live. Et d'ici là, profitez bien de votre dimanche après-midi. Je vous envoie plein de bisous et surtout prenez soin de vous. À demain. Je vous embrasse.